Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Planner Society Kit. Donc voilà, c'est mon petit retour sur la blogosphère et la, on va dire la youtubosphère. Donc je vais vous présenter le Planner Society Kit qui est une nouvelle formule pour ceux qui connaissent pas. Donc moi j'avais été abonnée, je m'étais arrêtée et là j'ai repris. Donc c'est un kit donc bimensuel. Je vais pas vous parler de ce qui se passait avant parce que voilà, ça n'a pas trop d'intérêt pour celles qui connaissent pas. Donc c'est un kit bimensuel avec des choses, des créations exclusives donc de la part de Christy, sa créatrice qui est aux États-Unis. Donc c'est un kit qui coûte environ on va dire 52-54 €, frais de port compris, en sachant donc que ça vient des États-Unis, qu'il n'y a pas de frais de douane. Donc c'est vrai qu'effectivement par rapport au kit, les américaines elles payent moins cher puisqu'elles ont moins de frais de port. Au niveau de la contenance, donc, bah écoutez, on va voir ça ensemble. Vous me donnerez vos avis et je vous dirai par rapport à avant comment c'était. Donc déjà, ça se présente donc dans une boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Pour celles qui se posent la question, donc je sais qu'elle a changé la boîte avant. Elles étaient toutes simples en carton. Donc là, il y a des petits nœuds. Et ensuite, je vais pas vous montrer au niveau de l'adresse, mais tout le reste est comme ça. Donc ça c'est des boîtes qui peuvent être sympas pour ou conserver vos kits ou y mettre d'autres choses. Ça peut être pas mal de les archiver au fur et à mesure là-dedans aussi. Donc c'est parti, on y va. Donc je l'ai déjà ouvert entre guillemets vite fait sans regarder trop pour avoir moins de choses à ouvrir. Donc ça se présente dans une pochette comme ça. Donc ça nous donne déjà le ton un petit peu du kit. Donc elle donne des aperçus sur son Instagram tout le long du mois avant qu'on les reçoive. Si vous voulez avoir l'effet de surprise, ben effectivement, il ne faut pas regarder ou pas être abonné. Donc c'est dans les tons un petit peu donc vert pastel, rose. C'est assez doux, ça fait penser au printemps, mais en même temps je trouve que ça peut être très bien être utilisé là à la période de l'hiver. Après c'est un kit qui est quand même relativement fleuri, donc celles qui n'aiment pas les fleurs ou pas trop les fleurs, voilà, abstenez-vous parce que ça sera tout simplement pas pour vous. Donc voilà pour la pochette. Et donc après hop, je vais sortir tout ce qu'il y a dedans pour vous le présenter. Donc on y va. Alors, pour commencer, on a donc une trousse. Alors, je sais que certaines d'entre vous vont se dire encore une trousse. C'est vrai qu'à une époque, dans les kits, il y avait beaucoup de trousses. D'ailleurs, vous voyez, celle-ci viennent d'un de ces kits. Alors, par exemple, pour vous donner un peu l'état d'esprit, donc celle-ci était quand même beaucoup plus qualitative, je trouve. Mais elles n'étaient pas toutes comme ça. Que celle-ci. Alors celle-ci fait un petit peu trousse, un peu plus, vous voyez, on peut ranger pas mal de petites choses dedans. Voilà, des stylos ici, des petits pinceaux peut-être pour faire de l'aquarelle, etc. C'est un motif pied de poule rose. Donc il y a des petits élastiques pour les stylos. Et après la petite fermeture est sympa aussi. J'aime beaucoup le motif, c'est un petit nœud en gold. Donc voilà pour la trousse. Alors après je prends au hasard. On a un washi. Alors je vais vous le montrer. Donc toujours avec le petit logo. Et c'est un washi donc dans les tons. Alors il y a du gold, du foil, pardon, gold et du foil. Alors je vais essayer de l'ouvrir vert. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer un peu plus en détail. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir le foil? Vous voyez, il y a du foil vert, si ça veut bien me montrer, et du foil rose, pas rose gold, mais gold, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous le dérouler, si j'y arrive, et relativement avec plusieurs choses, je trouve. Vraiment très joli. C'est des tons vraiment doux. J'aime beaucoup. Alors, je vais essayer d'être organisée. Ensuite, on a un clear stamp. Il est magnifique.
Alors, donc pour celles qui connaissent pas, c'est des tampons transparents que vous faites avec des blocs acryliques. C'est vraiment bien parce qu'on voit vraiment où est-ce qu'on fait le tampon. Et donc c'est un mug, vous connaissez mon amour pour les mugs et pour les cils également. Les fleurs, alors moi je dirais que ce sont des pivoines, enfin du moins ça me fait penser aux pivoines, c'est superbe jolies fleurs, donc vraiment magnifique ce petit tampon. Ensuite on a des sortes de, alors on va dire marque-page, oui c'est plus des marque-pages moi je trouve ça. Alors toujours dans les petites pochettes, il y a des, il y a le papier qui présente en fait, qui est au design du kit. Et ça, vous pouvez vous en servir facilement. Alors je vais vous les montrer comme ça. Donc bon là, c'est pas défait. Vous verrez mieux l'inscription. Donc on a note plusieurs fois, mais dans des designs différents. Je ne vais pas vous les faire sinon la vidéo va durer 3 heures. Mons, donc faut comprendre moi pour ceux qui sont un peu bilingues comme moi. Week, semaine, today, list. Donc voilà, ça c'est les designs je pense du papier. Et après on les a dans les tons de vert foil. Alors là il y a un petit bug de, vous voyez. Et on a de nouveau toutes les catégories, mais dans ces tons foil vert. Le vert est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait comme le vert du kit quand même. Donc voilà, là il y a quand même un petit bug au niveau du thé. Donc voilà pour ça. Après, donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Je pense que c'est des sortes de marque-pages ou des choses pour mettre les washi. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Oui, voilà, pour marquer les pages ou pour faire des cartes de washi. C'est super intéressant. Donc ça, c'est un... comment on peut dire? C'est en plastique, donc dans le jargon, on va dire, des planeurs, on dit de l'acétate. Avec les petits nœuds. Donc là il y a plusieurs tons différents. Je sais pas si vous allez voir la transparence. Là il y a le pied de poule dans le nœud et les petits nœuds sont roses. Ici les petits nœuds sont gris et en haut c'est avec un motif floral. Et après on a la même chose avec des designs toujours un peu différents dans une taille différente. Vous voyez, ceux-là sont plus petits. Donc ça c'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Ensuite on a une sorte d'écusson. Vous voyez, c'est une sorte d'écusson. Vous pouvez faire un paperclip, vous pouvez le mettre comme ça, comme un chipboard. Donc je vais pas le défaire parce qu'on le voit très bien. Et c'est un tissu et je crois que c'est autocollant. Voilà, qui rappelle forcément le tampon qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y a ces petits onglets, vous voyez, c'est des onglets en fait pour faire vos intercalaires dans vos TN ou vos planeurs. Là, je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. Donc, vous avez plusieurs onglets. Ils sont vraiment très jolis avec du foil gold. Vous voyez, vous repliez, vous mettez ça sur votre carnet ou sur votre insert de planeur avec différents designs du kit évidemment. Et là on a les petits mots en transparent pour mettre dessus et ils sont roses. Alors après vous n'êtes pas obligé de vous en servir forcément, il y a quand même les mois, les jours, je crois il y a même, vous voyez, les saisons, il y a quelques petites choses différentes. Ouais, c'est vraiment sympa, c'est pas mal fait ça. Ensuite on a ceci. Alors ça moi je connaissais pas, c'est vrai qu'à l'époque que j'étais inscrite dans les précédents kits, elle faisait pas ça encore. C'est des choses que, alors vous pouvez vous servir des pinces toutes seules, des élastiques comme des élastiques à cheveux, je vais vous le dire, mais sinon de base c'est pour alors vous mettez ces élastiques là, il faut les coller aux pinces. Il faudrait que je vous fasse un tuto TN sur les carnets, ça permet de rajouter des stylos, de tenir des stylos en fait. Voilà, donc en soi c'est pas mal. Peut-être c'est pas quelque chose que je me servirai tous les jours, mais c'est sympa. Ensuite, on a ce magnifique paperclip. Il est trop joli. Alors je sais pas si vous voyez quand même l'épaisseur.
Je vais vous le montrer ouvert parce que c'est quand même... alors là, c'est un petit peu gondolé, mais bon, c'est pas méchant. Mais c'est quand même assez bien fini, je trouve. Plus intéressant, c'est de face quand même. Donc voilà, c'est super joli. C'est des petits washi avec un petit nœud. Alors là, c'est vrai que le vert, comme disait ma copine tout à l'heure dans son live Instagram, le vert est un peu turquoise par rapport à l'ensemble du kit. Je suis d'accord avec elle. Alors ensuite, on a ça. Ça, c'est quelque chose pareil que je n'avais pas eu. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Alors là, je vois dans le kit, il n'y a pas de post-it. Avant, il y en avait. Je pense que ça remplace un petit peu. Donc là, c'est super mignon avec le petit nœud en Vichy. Et donc, c'est... est-ce que c'est des post-it? Donc ça, non, c'est pas des post-it. Et ça, c'est post-it. Donc ça peut servir pour mettre sur le bureau. Donc weekly planner. Donc vous avez tous les jours de la semaine. Oui, tous les jours de la semaine. Sauf le week-end. Moi, je sais pas trop comment c'est fait en fait. Important, to do, note. Bon, c'est assez petit quand même. Hein. Moi, si j'avais une to do aussi petite pour une semaine, je serais heureuse. Mais bon, ça peut aider éventuellement. Après, vous pouvez en servir de notes, toutes simples, sans vraiment respecter les cases. Après, c'est joli, hein, c'est bien fait. Moi, c'est sympa. Et ce petit bloc de post-it. Donc, pareil, la date. Donc ça peut être quelque chose sur une journée. To do, bon. Déjà, c'est un petit peu plus raisonnable pour une to-do de journée, mais c'est quand même aussi relativement petit quand même. Même note, bon. Pas oublier, menu, bon, ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour ces deux petites choses. Après, on a donc les petites fleurs. Alors, moi, j'aime beaucoup les fleurs aussi. Et dernièrement, en fait, j'ai découvert, et puis on m'a offert des fleurs de chez Prima. Comment vous dire que ça n'a rien à voir. Donc là, ça fait un peu... alors, au premier abord, on aurait dit que c'était un peu du carton, mais en fait, non, c'est plus de la feutrine, j'ai l'impression. Voilà, donc elles sont quand même assez souples, donc ça, c'est pas mal pour faire les créations. Et après, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez rajouter au milieu ou pas. Ça, c'est pas mal d'avoir le libre arbitre de le faire ou pas. Vous pouvez, je pense, en superposer plusieurs, donc à voir. Je vous dirai une fois que je m'en servirai, si elles sont pas mal. Voilà, après, c'est pas un design très travaillé, on est d'accord. Ensuite, on a, alors, qu'est-ce qu'on a? Un stylo. Alors, il est vraiment balèze, ce stylo. Si je compare avec un autre que j'avais eu dans d'autres kits, voilà, c'est pas du tout la même chose, mais quand même, vous voyez la grosseur. Voilà, il est vraiment joli. J'aime beaucoup en fait le design de ce stylo. Et c'est une pointe. Alors je vais vous montrer l'écriture. J'espère que c'est noir. Moi j'aime pas quand c'est bleu. Hein. Ah oui, ça fait une pointe un peu feutre. Ouais, c'est pas mal. Il glisse pas mal. Donc voilà, il est quand même qualitatif. Il est assez lourd. Hein. Il est même difficile à fermer, je dirais. Mais il est très joli, je trouve. Après, il est gros quand même, hein. Ça peut peut-être pas passer partout. Après, on a ça. Alors moi, ça, je connais pas non plus. C'est des choses qui ont été faites plus tard, après, quand moi, j'étais désabonnée. Vous voyez, il y a vraiment des petites choses sympas en design. Donc ça, c'est des petites pochettes. Donc, qui sont autocollantes. Vous voyez, vous décollez derrière. Et après, hop, en transparence, vous voyez. Vous pouvez mettre ça sur un TN à l'intérieur d'un planeur, sur une couverture à l'intérieur d'une couverture, pour y glisser les choses que vous voulez, des petites cartes, des petits papiers, le washi sur les petites choses qu'on a eues. Donc il y a deux formats avec plusieurs designs, un peu plus gros, un peu plus large et un peu plus petit. Ceux-là iront très bien dans des bouquettes. Donc ça c'est joli et je connaissais pas. Je pense que c'est très pratique. Après, dans une petite pochette comme ça, on a les stickers. Donc les stickers, alors des fois il y en a des plus gros et des fois il y en a des plus petits. Là, c'est des petites planches. Vous voyez comme par exemple ces pochettes là. Donc celle-là, je sais pas au niveau des... Je pense que ça doit y rentrer quand même. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre TN et à l'intérieur. Et c'est vraiment pratique. Et c'est joli. Voilà, c'est le but. Donc les stickers très jolis. Vous voyez qu'il y a du foil également. Et c'est trop mignon quoi. Là c'est l'intérieur d'un TN.
Ventilateur, le petit bureau, le petit rastoc là, chez Ikea. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup toutes ces petites choses. Là, c'est une planche un petit peu comme des planches du masking tape. En fait, on retrouve les petites tasses, les petits washi, les petites chaises, la petite trousse. C'est vraiment super beau. Oh là là, celui-là, il est trop joli aussi. Voilà, c'est magnifique. Hein, on est d'accord, c'est super beau, les petits sacs à dos. Donc, très joli. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je connais pas. Alors, je sais qu'elle s'en sert, des fois, elle le montre, elle fait beaucoup de stories pour montrer comment elle utilise ses articles. C'est des choses que vous pouvez mettre en bord de carnet. Ça, vous pouvez vous en servir comme... comme marqueur, un petit peu comme les... je sais pas comment on appelle ça. Petite chose pour faire ses intercalaires. Ça a l'air super joli. Ça fait un petit peu holographique. Je sais pas si vous voyez bien. Pailleté holographique. Pour cela. Après, on a tous les die. Alors, moi je sais qu'à une époque, je trouvais que les die, ils étaient petits. Et je sais qu'elle s'est améliorée sur ce côté-là. Donc j'espère ne pas être déçue. Ouais, c'est vrai que niveau taille, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle faisait. Parce que des fois, c'était vraiment microscopique. Donc là, on retrouve un petit peu tous les designs qu'on a vus sur les stickers. Vous voyez. C'est super joli. Alors, je trouve qu'ils sont... Alors, ils sont pas mat. Ils sont un peu glacés, vous voyez, mais sans être trop brillants. Oh, magnifique, ça. Je passe assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Super beau. Ouais, les die sont vraiment jolis et vraiment assez gros. Après, voilà, il faut aussi trouver un juste milieu. Des fois, quand ils sont trop gros, c'est pas mieux. Petit rastoc là. Je sais pas si on dit rastoc d'ailleurs. Rascotte, je sais pas. C'est super joli là. Petite table, petite étagère. C'est canon. Et après, ah oui, ça, des fois, ils le mettaient à part. Et là, ils sont dans les die. C'est des petites cartes avec des petites citations. Je trouve ça sympa aussi. Ah ouais, c'est sympa, ça aussi. Ouais, vraiment pas mal. Donc, ouais, je suis contente des die. Et on va finir avec les papiers. Alors, est-ce que je... Alors, est-ce que je vais y arriver? J'en mets partout. Je voudrais pas abîmer, parce que je sais qu'en plus dedans il y a des choses un petit peu fragiles. Allez, c'est parti. Donc les papiers sont de taille A4. Ce ne sont pas des papiers en taille 30-30 comme on peut les avoir dans les collections de scrap. Moi perso, je trouve que ça suffit. Même pour faire des intercalaires de A5, vous les prenez dans ce sens ou dans ce sens, mais dans ce sens, je pense que vous pourrez avoir moins de pertes. Et pour faire des carnets, je pense que c'est suffisant aussi. Alors, à savoir qu'il y a deux feuilles à chaque fois de chaque design. Donc, je vais vous montrer à chaque fois le recto verso. Donc là, c'est floral, très joli. Et au verso, ce sont des petites spirales un peu dans les tons de vert kaki. Celui-là, je l'adore. Ce rose avec ses fleurs là, blanches, je trouve ça magnifique. Et au verso, un pied de poule gris. Ensuite, là on a d'autres feuilles. Ah ouais, celle-là elle est super belle aussi. Ah ouais, magnifique. Et dans les tons moutarde, c'est vrai que ça change, mais j'aime bien. Et alors après, on doit avoir les feuilles spéciales. Voilà, c'est ça. Alors, on commence. Alors là, il n'y en a qu'une de chaque. Si je ne me trompe pas, oui. Alors, on a de l'acétate. Non, je crois que c'était un défaut, mais non, c'est pas un défaut, c'est un papier. Donc, de l'acétate. Le premier, il faudrait que je... Voilà, c'est avec du foil, les petites spirales en gold. De l'autre côté, donc du coup ça fait argenté, c'est pas mal parce que du coup ça va des deux côtés selon ce qu'on veut. Ensuite on a celle-ci avec des fleurs rose gold, du foil rose gold, c'est super joli.
Et de l'autre côté, c'est argenté, pareil. Alors ça, je crois que c'est mon coup de cœur de ce kit, cette feuille. Je l'avais vu dans les aperçus et je trouve ça trop joli. Je vais avoir du mal à l'utiliser pour pas la gâcher. C'est une feuille avec bord découpé, style un petit peu dentelle. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, dites-moi. Ensuite, on a du vélum. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Si je me trompe pas. Alors, il y en a un premier avec la reprise du motif floral des papiers normaux. Et il y a du foil. Super joli. Et une deuxième avec le motif pied de poule rose. Voilà. Donc on a fait le tour de ce kit. Donc je ne sais pas si vous connaissiez ou pas. Si vous avez déjà pris, si vous êtes abonné, voilà, je serais curieuse de savoir un petit peu tout ça. Dites-moi et voilà, et si ce genre de vidéo vous plaît, ben, je vous ferai les autres kits. Alors c'est un abonnement donc bimensuel, et quand vous vous abonnez, par contre, vous êtes obligé de vous abonner pour donc 3 kits, c'est-à-dire 6 mois. C'est des prélèvements PayPal, et le dernier, si par contre vous voulez plus, il faut s'y prendre quand même relativement à l'avance. Je dirais qu'à mi-parcours des 6 mois, ouais, au bout de 3 mois, il faut faire le désabonnement pour que ce soit bien pris en compte. Mais voilà, tout est bien expliqué. J'ai jamais eu de soucis, ni de prélèvement, ni de livraison. Des fois, c'est un peu plus long sur la France, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste assez raisonnable. Là, on est le 8, et je dirais que bon, voilà, ça reste raisonnable jusqu'au 10, puisque surtout, c'est un kit bimensuel, donc on n'en aura pas non plus en février. Donc voilà, dites-moi si vous aimez, s'il y a un article qui vous plaît. Je vais essayer de vous faire peut-être des créas et de reprendre un petit peu les vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, des nouvelles choses que je fais, que je mets en place, et des choses que je ne fais plus. Donc voilà, il fallait le temps un petit peu que je me mette dans mon petit bain en ce début d'année. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et bonne création. Bye bye.